Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, interview d'Isabelle ayant travaillé dans une buanderie. Aujourd'hui, je retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Isabelle a souhaité, suite à la première vidéo qu'elle nous a fait sur son laboratoire de photos, de nous parler d'une autre expérience qu'elle a fait, travaillant en tant que non-voyant dans une buanderie. Et je pense que franchement, ça vaut le coup qu'on l'écoute, hein, puisque vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à la connaître sur la chaîne. Je sais que certains amis l'apprécient, commencent vraiment à apprécier ces passages comme avec Pascal. Hein, et franchement, merci pour elle, parce que ça me fait plaisir de voir que vous suivez la chaîne et que vous êtes toujours présent pour nous aider justement à avancer dans des sujets divers. On essaye d'être vraiment divers à nous tous sur la chaîne. On a passé l'interview d'Henri, il y en aura d'autres. Pascal va nous revenir aussi, il n'y a pas de raison, il est dans son coin mais il va revenir. Isabelle aussi est avec nous. Donc c'est super génial d'avoir ces personnes-là qui nous aident, ces amis-là. Et donc on va y aller, on va faire une interview ensemble, aujourd'hui encore un coup. Mais avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous attend nombreux dans l'équipe, hein, parce que maintenant on est une petite équipe pour essayer de vous divertir, d'apporter la culture, des choses différentes, de vous aider dans l'informatique, téléphonie, là où on peut. Et donc on compte vraiment sur vous, vous abonner. Donc maintenant je vais poser la question à la personne que j'ai au bout du fil, ça veut bien me répondre. Isabelle, es-tu là s'il te plaît? Oui, je suis là. Tu es là, donc tu es en direct sur CC Info 91. Maintenant, je monte le son de l'iPhone parce qu'il s'est baissé entre temps. J'en suis désolé les amis. Voilà, on entendra mieux la belle voix d'Isabelle, n'est-ce pas? Donc, comme d'habitude, tu es d'accord, je t'enregistre complètement Isabelle? Oui. Ouais, t'es sûr? Oui. T'as signé ta peine de mort là, non? Oui, je suis d'accord qu'on enregistre. Ah, pour enregistrer, oui, mais pas pour la peine de mort. Non. Non, j'avais bien compris. Bon, je te taquine encore un coup, c'est pas là. Bon, Isabelle, tu as travaillé donc dans une buanderie en tant que non-voyante, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant un mois de temps. Et dans quel... J'étais en stage avec ma mère. Luminosité de l'écran réduite. Ah, ouais. Et c'était dans quel but tu as fait ce stage à la base? Pour avoir des expériences de travail, pour un jour me trouver un emploi. Ouais, c'était au moment où tu cherchais un emploi à faire directement. Oui. D'accord, ok. Bon, tu as travaillé dans quoi exactement pendant ce stage? T'étais où? Une société, un hôpital, une clinique? J'étais à l'hôpital Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Michel-de-Bellechasse. Ouais. C'est un petit hôpital. Ah. Il y avait 80 patients dans cet hôpital-là. D'accord. Et t'as une question avant qu'on aille plus loin. Ça se trouve où au Canada, s'il te plaît? Parce que nous, les Français, on ne connaît pas. Sur la rive sud de Québec, dans le village de Saint-Michel. Alors, Saint-Michel, il est où par rapport à Québec? Il est à côté de Québec ou il est un peu beaucoup? Il est au bord du pont, à 15 minutes de Lévis. D'accord, ok. Donc, voilà, ça situe un peu pour la France. Excuse-moi de poser la question, parce que moi, je suis ignorant de ce côté-là. Donc, de temps en temps, il faut quand même m'aider un petit peu pour m'y retrouver, quand même, au Canada. Donc, écoute, c'est bien ça. Et donc, un hôpital de 90, simplement? 90, il y avait qu'un seul étage? Oui, il y avait un seul étage, 80 patients. Et c'était des patients de, je suppose, un service spécial, alors? C'est des patients qui étaient plus ou moins autonomes, là. Il y avait besoin de soins. Oui, mais des soins en général ou il y avait une spécialité ça parce que ils avaient perdu la mémoire? Des soins en général. En général, d'accord, ok.
des personnes âgées ou il y avait un peu de tout le monde? Il y avait un peu de tout, mais De c'était tout? surtout des personnes âgées. D'accord, ok. La buanderie se trouvait où alors par rapport à cet étage? Elle se trouvait au sous-sol. Au sous-sol, à cause de la chaleur? Des machines, du bruit? Oui, puis il y avait les machines aussi. Il y avait, il y avait 2 laveuses et 4 sécheuses. Ouais, nous, des laveuses, je pense que c'est des machines à laver chez nous, hein, c'est pareil à mon avis. Hein. C'était des grosses machines, je suppose. Oui, c'était plus gros. Et vous pouviez laver jusqu'à combien de kilos de linge là-dedans? Le nombre de kilos, je ne sais pas, mais on pouvait en rentrer pas mal. Pas mal, ouais, d'accord. Et là-dedans, tu faisais quoi comme là? Tu faisais de tout au niveau du linge ou vous étiez spécialisé dans un certain style de linge par rapport à l'hôpital? Dans le linge, on lavait des piquets, on lavait des couches, on lavait des bavettes, on lavait des débarbouillettes, Ouais. on lavait des draps, on lavait des Oui, tabliers. c'était tout en général par rapport au linge de l'hôpital. C'est ça. Oui. Et le linge personnel des personnes, par contre, là... Ils envoyaient dans une autre buanderie ailleurs. Ailleurs, mais c'était pas votre travail. D'accord, ok. Hein. Non. On en a parlé avant, donc je te pose comme la question pour que les amis le sachent aussi. Tu étais vraiment spécialisé au hôpital. Et ça, tu travaillais toute seule à cet endroit-là? Je travaillais avec ma mère puis un autre employé. Voilà. Bon, et tu faisais tout là-dedans, d'un bout à l'autre, ou tu faisais que certaines tâches? Je faisais de tout sauf démêler le linge, là, les couleurs, je pouvais pas les démêler. Ouais, c'est-à-dire que tu pouvais pas trier les couleurs. C'est ça que tu veux dire. D'accord, ok. Hein, on est bien clair. Et après ce linge, vous en faisiez quoi? Tu en faisais quoi, toi, par contre, une fois qu'il était lavé? Les bavettes et les débarbouillettes, je les comptais, je les mettais en pile. Les piquets aussi, les couches aussi, je mettais ça en pile de temps. Et attends, mais pour les mettre en pile, tu les pliais? Oui. Et t'arrivais à les plier comme il faut? Oui. Ouais, sans problème. J'arrivais à tout faire ça, puis je vidais les sécheuses par moi-même aussi, puis je les remplissais aussi. Ouais, c'est bien. Et t'as fait ça pendant combien de temps tu faisais ça par jour? C'était quoi, pendant une demi-journée, une journée complète? Je faisais ça une journée complète. Et pendant un mois, t'as fait ça, tous les jours? Tous les jours, sauf durant les journées de congé. Oui, bien sûr, ça s'entend, ça, par contre. Et après, une fois que c'était mis en pile, comme tu faisais, le linge, il partait où après? Après ça, le linge, il allait au 2e étage dans des étagères. Là. Moi, je faisais juste un voyage par jour parce que fallait qu'il me guide en même temps. Je pouvais pas prendre ma canne pour transporter du linge. Donc quelqu'un venait avec toi pour porter le linge, c'est ça? Oui. Et avec quoi? On emportait eux autres aussi en même temps. D'accord, mais vous emmeniez le linge sur un chariot, je suppose. Non, on montait ça à main parce que à cause qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Ah d'accord. On montait ça par les escaliers. C'est intéressant ça, tiens. Il n'y avait pas intérêt à qu'il y ait des tonnes de linge à monter quand même, hein? Il y en avait beaucoup à monter quand même. Ben, il y avait combien de tours à faire par jour alors? Parce que ça devait être tous les jours ou deux jours? Il faisait quelques voyages le matin, quelques voyages l'après-midi. Eh ben, c'était du sport, hein? Comme moi, j'y allais soit le matin ou l'après-midi. D'accord, ok. Mais enfin, pour ceux qui faisaient ça toute la journée, monter le linge, ça il faisait pas mal d'escaliers, mais de rien quand même à la fin de la journée. Ah oui, c'était fatigant à la fin de la journée pour ça, là. D'accord. Pour ceux qui faisaient ça, là. D'accord. Donc je t'avais pas posé la question pour le laboratoire de photo, mais je te la pose sur cette vidéo, d'autant que je te la pose. Donc tu as fait ça pendant un mois pour un futur travail, tu cherchais une solution, c'est évident. Mais à l'arrivée, on te donnait quoi? Un papier? Qu'est-ce qu'on te donnait à l'arrivée? Qu'est-ce qu'on t'a donné là, à l'arrivée finalement? Un diplôme? Qu'est-ce qu'on t'a donné pour... Après mon stage, on m'a dit qu'est-ce qu'il y avait à corriger, qu'est-ce qu'il n'y avait pas à corriger. Puis, pour pouvoir le corriger ailleurs dans d'autres ateliers. Oui, mais le corriger dans le même domaine au niveau d'une buanderie ou d'un autre domaine? Ailleurs, peu importe où. Là. Peu importe où, dans n'importe quel travail, il fait que tu corriges ce que tu n'avais pas su faire là. Ouais, c'est ça. Attends, si c'était au niveau du linge, par exemple, là, que ça n'avait pas été, tu pouvais pas corriger ça sur un laboratoire de photo quand même? Non. C'est pas du tout le même travail. Non. D'accord. Et là, ils t'ont rien donné à la sortie? Ils t'ont donné quelque chose, un papier, t'avais fait travailler pendant un mois, non? Non, j'ai pas eu de récompense ou rien. C'était du bénévolat que je faisais.
Ah bon, mais t'as même pas une attestation comme quoi tu avais fait ce travail-là pendant un mois? Non, j'ai pas eu de papier pour ça. J'ai des expériences qui notaient dans mon dossier à l'école. Ah oui, c'était pendant que tu faisais, d'accord, que tu étais à l'école, d'accord, ok. Donc il y avait quand même des retours pour l'école quand même. Ouais. D'accord, ok. Et t'as fait, enfin bon, on va pas aller plus loin, de plus détaillé parce on va faire une autre vidéo plus tard autrement. Mais sinon, à part ces deux choses que tu as fait, donc le laboratoire de photo plus la buanderie, t'as fait d'autres métiers, t'en as fait plusieurs métiers derrière ça quand même? Ouais, j'en ai fait 2 ou 3 Deux ou autres trois quand même. derrière ça. D'accord. Et bon, et à la fin de tout ce que tu as fait, tes 2, 3, 5 métiers différents, t'as obtenu quelque chose ou t'es resté sans emploi alors? Je suis resté sans Sans emploi. emploi? J'ai pas d'emploi aujourd'hui. D'accord, bah c'est bien dommage quand même parce que t'as fait l'effort de trouver des solutions et ça c'est à cause de ta vue que t'as pas trouvé d'emploi vraiment Non, ou, chez Presto Photo, j'aurais pu travailler, mais ils ont changé leur tactique de... Oui, ça tu me l'avais dit, c'est vrai, c'est vrai. Et là ça a été pareil, ils t'ont pas pris par rapport à certains problèmes alors. Ouais. D'accord. Et dans les autres métiers que tu as exercés derrière pour te faire des expériences, ça a été pareil, ils t'ont pas pris du tout. Et ils avaient des raisons valables pour te prendre ou c'est parce que c'est une non-voyante et que bon, pour eux, tu les intéressais pas? Ben, d'après moi, il y avait des raisons, puis il y avait la vue aussi, non-voyant aussi. Là. Oui, mais attends. C'est souvent ça qui arrive. Là. Ouais, mais attends, tu supposes ou on te l'a dit? Ben, je suppose Ah que ouais, c'est c'est ça. ça. Non, mais on te l'a pas dit. Non. D'accord, ok. Et ça, à l'école, on connaissait les raisons exactes quand même du refus à chaque fois? Ben, les raisons du refus, c'est que soit que j'allais pas assez vite, ou ben non, Oui, j'étais stressée un peu dans le temps, j'étais beaucoup anxieuse dans le temps, mais là, j'ai changé. Là. J'étais beaucoup ouais, anxieuse dans le temps. ouais, t'as Ça changé. dépend peut-être de ça aussi. T'as changé. Ouais, t'es peut-être moins anxieuse ou plus anxieuse du tout, mais t'es timide quand même, hein? Bon, ben, j'ai beaucoup changé de ce côté-là. Au niveau d'être timide? Ouais. Ouais, on va dire. Je sais pas ce que Pascal en pense, mais on va dire. Hein? Je rigole, mais moi je te trouve timide, donc bon. Mais c'est bien, tu fais déjà les vidéos, c'est bien. Continue. Continue sur ta lancée parce que je sais que tu as envie de faire des vidéos et que ça va s'améliorer de mieux en mieux. Donc continue. On t'encourage à aller de l'avant, ne t'inquiète pas. Hein. Même si je te taquine souvent à chaque fois que je t'ai par FaceTime, mais continue surtout. Ouais. Puis il y a eu la surprotection aussi qui n'a pas aidé de ma famille aussi. Ça n'a pas aidé. Ouais, ça c'est dommage par contre, c'est sûr. Mais bon, Ouais. c'est normal, on peut pas tout prévoir dans la vie. C'est vrai que bon, les familles des fois en font un peu trop et ils se rendent pas compte toujours quoi. C'est ça surtout. Mais ça faut rien reprocher de ce côté-là, c'est comme ça. Hein. T'as autre chose à dire sur la buanderie parce que moi c'est pas mon dada non plus. Moi j'en ai vu une étant à l'école aussi dans le temps, mais il y a au siècle dernier, hein, je vous cache pas. Hein, bon, j'arrive à 69 ans donc c'est vieux. Hein, Concernant la buanderie, j'ai pas mal tout expliqué les tâches que j'ai fait là-bas. D'accord, mais moi à l'époque quand j'ai fait un stage de buanderie aussi vers 14 ans à l'époque, donc ça remonte à très longtemps quand même. C'était par plusieurs époques que je l'avais fait d'ailleurs. Par contre là il y avait les grosses machines pour laver, vraiment on mettait dedans, on sortait, on mettait à sécher dans d'autres machines, dans des sécheuses d'esprit industrielles. C'était des armoires à l'époque, hein, je peux vous le dire. C'était gros ces machines-là. Voilà, grosses. Mais après, on repassait le linge derrière. Et là, c'était des tables, des grandes tables. On mettait le linge dessus. Il y avait un tapis roulant. C'était aspiré. Ça passait sur un énorme rouleau. Ça m'amusait d'ailleurs de passer sur un rouleau. J'appuyais sur le bouton. C'était aspiré. Ça passait sur le rouleau. Ça tournait autour du rouleau. Ça ressortait de l'autre côté. C'était sec complètement. Et c'était plié. Le linge était plié. Nous, on pliait ça à la main. Eh ben nous, la machine, faisait le pliage directement, c'était mieux quand même. C'était mieux. Ouais. Moi, cette machine-là m'amusait à l'époque, étant gosse, vous voyez, on s'amusait comme on pouvait à l'école, hein, mais ça m'amusait, moi j'ai fait un stage là-dedans par plaisir, vraiment. Bon. Ça s'est arrêté là après, parce que c'était pour monter bas, on m'a mis après dans la maçonnerie, c'était pareil. Hein, c'était le ciment où il s'assoit des draps, par exemple, mais bon, c'était pas... C'était différent, voilà. Mais écoute, merci d'avoir un peu expliqué ce que tu as fait. C'était ton souhait de faire cette vidéo. Donc moi, je suis content que tu te lances à nous expliquer des choses comme ça, parce que ça ouvre des portes à d'autres amis quand même pour s'exprimer, ne serait-ce nous dire
leur expérience dans certains domaines, aussi bien au Canada qu'en France. Je souhaite vraiment qu'on ait des interviews comme ça, justement, les amis. Dites-nous ce que vous avez pu faire, essayer de faire, comment ça s'est passé, ce qu'on vous a fait faire. Ça peut intéresser tout le monde de savoir qu'un jour ou l'autre, on peut faire des choses comme ça, qu'on réussit, qu'on loupe ou qu'on ne veuille pas de nous. Mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire dans la vie. Et moi, je souhaite vraiment... Allez, soyez pas timides, je vous le dis tout le temps, les interviews, on peut tous en faire, ça avec plaisir, on n'est pas là pour juger ni rien du tout, on est là pour mieux se connaître, ça veut dire on peut faire ça ou on aimerait faire ça, bon voilà, et ça change du restant, par exemple d'informatique, voilà, donc merci de nous aider à le faire. Chère Isabelle, merci parce que tu nous as parlé quand même, t'as pas été timide. C'est bien, ça m'a fait plaisir. Ouais, je sais, toujours, et puis attends, hein. Tu as bien parlé, et tu m'as pas dit n'importe quoi ce coup-ci. Hein? Hein? Ah, Isabelle? Non. Ah, tu es restée sérieuse, hein? Ouais. Comment tu as pu faire? C'est vrai que je t'ai fait la leçon de morale avant. Non, j'ai juste dit qu'il fallait faire la vidéo comme il faut, c'est tout. Hein? Ouais, juste ça. Juste ça, c'est vrai, juste ça. Ah, j'aime bien te taquiner. Tu n'as pas fini avec moi, tu sais, hein? Donc... J'appelle pas ça la morale, moi. Ah non, mais c'est pas de la morale du tout. Ah non, je suis pas là pour faire la morale du tout. Non, c'est pas mon but du tout, moi. Non. Je dis les choses simplement et je le sais maintenant, donc c'est tout, non. Hein? Mais bon, voilà, c'est bien. Bon, on a fini la vidéo. Le petit père qui est là-bas, là, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il nous a lâché. Pascal nous a lâché directement. Il voulait pas causer, il a raison, de toute façon. Il fallait laisser parler Isabelle, c'était le mieux. Donc Pascal, il doit aller ronfler dans son coin comme d'habitude. Hein? C'est un feignant, de toute façon, il n'arrête pas de dormir, de toute façon. Hein. Mais il va vite revenir parce que je posterai une vidéo de lui, donc jeudi, donc il sera bien obligé de sortir de son petit coin là-bas, de son lit, pour venir vous parler. Voilà, ça je vous promets que jeudi, il sera là. On se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Chère Isabelle, je te retrouve aussi pour une prochaine vidéo. Hein. Je compte sur toi pour continuer à en faire. Oui. Ouais, de toute façon, tu n'as plus le choix maintenant. Tu peux compter sur moi. Oui, je peux compter sur toi, mais tu peux aussi compter sur moi pour pas que je te lâche. C'est ça. Hein, c'est ça, tu sais, moi, quand je fais quelqu'un dans mes jupons, c'est terminé, hein, je le lâche plus, moi. Ouais, t'as voulu faire... J'ai voulu le faire. Tu savais pas où tu mettais les pieds avec moi, hein. T'as fait des expériences de plus. Ah bah tout à fait, puis c'est bien d'en parler justement. Je souhaite vraiment que tu nous parles du restant et que d'autres en fassent autant. Donc merci du fond du cœur de l'avoir fait. Chers amis, c'est fini ce coup-ci. On va arrêter la vidéo. Passez tous une très bonne journée. Isabelle passe une très bonne journée, n'est-ce pas? Je souhaite sincèrement qu'elle soit la plus bonne possible. Merci. Tu diras à mon cher petit frère de l'autre côté qui iront dans son coin que je vous souhaite une très bonne journée aussi, hein, qu'il n'oublie pas qu'on est là quand même et que de temps en temps ça fait plaisir qu'on s'entende tous les deux. Sinon je vais lui tailler les oreilles en pointe. C'est beau. Hein, c'est beau, hein? Nous en France on dit que c'est bon, enfin toi, vous là-bas vous dites que c'est beau, c'est pareil, c'est la même chose. À moins que tu veuilles y reparler. Non, c'est pas le but de la vidéo, hein. Donc excuse-moi, on est sur la vidéo, c'est différent là, c'est nos affaires personnelles là après. C'est ça. C'est ça. Donc, tu restes en ligne, Isabelle, par contre. À vous tous, à bientôt. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Et puis, Isabelle, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Je coupe la vidéo, Isabelle. À bientôt. C'est fini, les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars. À bientôt.